Bon, euh, salut mes frères et sœurs en Christ. Ici c'est l'apôtre Ludovic Chakunte. Euh, nous allons prier ici et en fait c'est le même sujet la dernière fois que j'ai fait en français. En anglais en fait, la dernière fois on a appris sur ce passage en anglais. Donc aujourd'hui, c'est la version française. La raison pour laquelle je fais de cette façon, c'est parce que, bon, vous savez, avec la pandémie aussi, et aussi, bon, j'ai pas de traducteur, j'ai pas quelqu'un qui peut vraiment traduire, donc c'est difficile. Je le faisais avant, je lis en français, je prêche en français, je lis en anglais, je prêche en anglais au même moment. Et bon, c'était un peu trop... c'était un peu trop répétitif quoi. Donc il fallait, donc j'ai plutôt vu que bon, c'est mieux de faire un sujet en anglais et après refaire le même sujet en français. Bon, ça permet que ceux qui veulent suivre ça en français suivent uniquement en français et ne s'égarent pas quand peut-être l'anglais surgit d'un coup. Voilà. Bon, en fait, c'est un peu ça. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour la journée qu'il nous a accordée. Et nous allons bénir le Seigneur pour la semaine qu'il nous donne et la journée qu'il nous donne. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons infiniment les actions de grâce pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions pour cette matinée que tu nous as donnée. Nous te remercions pour le souffle de vie et la santé et la grâce que tu nous as donnée. Nous te remercions infiniment pour tout ce que tu fais dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, Père éternel, mon Dieu, de nous avoir protégés contre les accidents et les incidents, de nous avoir protégés toute la nuit. Certaines personnes dorment et ne se lèvent plus, mais tu nous as donné la grâce de pouvoir nous réveiller ce matin, de pouvoir être debout, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ceux qui sont allés dans leurs occupations, aller au boulot et tout, et même pour ceux qui sont même à la maison. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour cela, et nous te glorifions infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour demander pardon à Dieu de nos péchés, nos iniquités. Il est nécessaire et important de le faire parce que ce n'est pas le niveau d'onction ou bien la dimension d'onction qui nous amènera d'accéder au royaume des cieux. Mais c'est plutôt notre libération, nos confessions. Donc, c'est-à-dire, c'est le fait de nous libérer constamment des péchés ou bien des iniquités que nous commettons tous les jours qui permettra que nous accédons au royaume des cieux. Amen. Parce que la confession est un signe de courage. Tu vois un peu, parce que pour te confesser, il faut avoir un certain courage, il faut avoir une certaine foi. Ça détermine même le niveau de foi que tu as en Christ. Parce que par la confession, tu prouves que tu es fidèle à Dieu, tu le reconnais comme ton unique et seul créateur et que tu n'as pas de problème de te confier à lui. Amen. C'est à travers ça, comme vous avez vu, même la femme qui est venue pleurer, laver les pieds de Jésus avec ses larmes, essuyer avec ses cheveux et parfumer son pied en pleurant, en demandant pardon. Elle a démontré par là le niveau de foi et de confiance qu'elle avait en Christ. Et voilà pourquoi ses péchés lui ont été pardonnés. Donc, il est très important d'obtenir le pardon des péchés ou bien des iniquités. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te prions, nous te bénissons infiniment pour ta bonté et ta grâce. Nous te prions, Père éternel, Dieu des armées, de nous purifier, de nous pardonner et de nous sanctifier, Seigneur mon Dieu. Pardonne-nous nos iniquités que nous avons commises au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons insulté, nous avons calomnié, nous avons bagarré, nous avons commis l'adultère, la fornication, nous avons, Seigneur mon Dieu, mon roi, commis toutes sortes de péchés. Nous avons même braqué, nous avons menti, nous avons escroqué, nous avons nous avons commis toutes sortes de péchés qui existent et qui n'existent même pas. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Seigneur Dieu, de nous pardonner, de nous sanctifier, de nous accorder un cœur pur et un esprit bien disposé à ta parole. Nous te prions, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous sanctifies, que tu nous pardonnes et que tu nous accordes un cœur pur et un esprit bien disposé
à ta parole et tes commandements. Père éternel, mon Dieu, béni sois-tu infiniment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un cantique. Ouais, c'est dans le chant de victoire pour ceux qui utilisent encore le cantique. Parce qu'il y a, bon, de nos jours, certaines églises n'utilisent plus les cantiques. Bon, nous, on utilise encore le cantique, quoi. C'est dans le sens 159 pour mes fils ou bien mes filles qui sont connectés. Si vous avez le cantique, ouvrez cela. Dans le 159. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Que même à ton service s'offre pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Prends ma voix et qu'elle chante ta voix, ta grâce auguste et touchante, par mes lèvres que ton nom parle au péché de pardon. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon or, et toi seul sois mon trésor. Que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur, il t'appartient, bon sauveur. Qu'ainsi mon amour répande à tes pieds son humble offrande. Prends-moi dès mes premiers jours, tout à toi seul pour toujours. Amen. Donc nous allons prier maintenant pour recommander la parole pour recommander la prédication à Christ, que le Seigneur nous enseigne, qu'il nous édifie, et que son esprit soit notre compréhension, notre entendement, et notre discernement, et notre transformation. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, nous te recommandons ta parole, que tu nous enseignes, que tu nous édifies, que tu nous délivres, Seigneur mon Dieu, de certaines captivités dont peut-être nous ignorons. Père éternel Dieu, nous te prions que tu nous sanctifies et que tu nous enseignes, Père éternel mon Dieu, et que tu nous ouvres les yeux sur des choses que peut-être nous n'avions pas vues et que nous ne comprenions pas auparavant. Enseigne-nous cela aujourd'hui et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, notre esprit soit libéré et délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous allons lire ici
Nous allons lire ici dans le livre de Matthieu chapitre 7. À partir du verset 12. Amen. À partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Il est écrit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Donc, c'est là le sujet d'aujourd'hui dont nous allons apprendre. Amen. Nous allons commencer par le verset 12. Nous allons aller pas à pas. Nous allons aller pas à pas. Le verset 12 nous dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Et le verset 13 dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Amen. Le verset 12 nous parle ici de faire à notre prochain ce que nous aimerons que l'on nous fasse. Ouais, faire à notre prochain ce que nous aimerons que l'on nous fasse. Et aujourd'hui, nous avons tendance, surtout nous-mêmes les chrétiens, à vouloir que les gens nous fassent certaines choses. Nous nous attendons toujours à ce que certaines personnes nous fassent certaines choses, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à aider ces gens. Il y a des gens dans la vie qui ne te contactent que lorsqu'ils sont dans le besoin. Il y a des gens comme ça. Oh, désolé. Et il y a des gens qui te contactent seulement lorsqu'ils sont dans le besoin. Il y a des chrétiens pareils. Il y a des gens comme ça. Quand tout va bien chez eux, ils ne t'appellent pas.
c'est quand tout va mal chez eux qu'ils se rappellent de ton numéro de téléphone. Ou bien qu'ils se rappellent de là où tu habites. Il y a des frères et des sœurs comme ça. Nombreux même sont dans les églises. Même dans des mosquées. Et un peu même dans le monde. Nombreux sont des gens pareils. Il y a des gens sur la terre ici que tu es prêt à aider, à mourir même pour eux. Tu te bats, tu souffres, tu les aides dans les moments difficiles. Mais quand tout va bien de leur côté, ils ne se rappellent même pas de toi. Le jour que toi, tu es aussi dans les problèmes, tu appelles leur numéro, ça n'est pas ça. Ouais. Et la majorité des gens qui font ça, c'est nous les chrétiens. C'est nous. C'est nous les chrétiens. C'est comme ça. On prie le même Dieu. On prie Dieu. On prie Dieu au même nom. On prie Dieu au même nom. Mais on le pratique différemment. On le pratique rien que quand ça nous avantage. On pratique ces commandements rien qu'au moment où ça nous avantage. Ouais. Rien que quand ça nous avantage. C'est là où on se rappelle de ces gens-là. Parce que là, en ce moment, nous sommes dans le besoin. Mais au moment où eux, ils sont dans le besoin, on leur tourne le dos. On est trop occupé ce moment-là. On a trop à faire. Ouais. Il y a des gens qui épousent les femmes, les sœurs des gens, maltraitent ces sœurs-là dans leur maison. Maltraitent ces sœurs-là dans leur maison, bien. Mais si c'est leur propre sœur qui est maltraitée comme ça, ils vont aller chercher le renfort pour aller taper sur l'autre personne-là. Ouais. Donc souvent, avant de prendre des gars pour aller taper sur un beau-frère, il faut que toi, la personne, là, avant de partir taper sur le beau-frère, que tu te rassures que toi-même, ce que le beau-frère fait à ta soeur, que tu ne fasses pas ça aussi à la soeur de quelqu'un d'autre ou à la fille de quelqu'un d'autre. Ouais. Même chose avec des soeurs, des femmes dans le mariage qui dictent quoi. Les femmes qui dictent même dans le mariage. Tout passe par elle. C'est elle qui a le dernier mot. En fait, l'homme c'est l'enfant. L'homme n'atteint même pas l'âge de leur premier enfant. Mais si c'est maintenant sa belle-sœur qui fait ça à son frère ou à son cousin, ou si elle voit une femme faire ça même à son oncle, à son cousin ou à son frère ou frère consanguin, peu importe. Elle est la première à lancer les pieds sur cette soeur-là. Oh, ma belle-soeur, voilà ce qu'elle fait ça à mon frère, elle a fait ceci à mon cousin, elle a fait ceci à mon oncle, elle a fait ceci, c'est une mauvaise femme, c'est une ceci. Blablabla, chanter tous les jours. Mais dans ta propre maison, tu fais ça à ton mari. Ou bien tu fais ça à ton propre homme à la maison. Ce que tu critiques l'autre de faire à ton frère, c'est ce que toi-même tu fais au frère de quelqu'un d'autre. Et tu ne t'y rends pas compte. Il parle comme ça à certaines femmes aussi. Tu es à la maison, tu maltraites ton mari, tu le fais du n'importe quoi, tu lui parles du n'importe comment, tu lui manques de respect n'importe comment. Et demain, quand ton fils rencontre une fille et il veut l'épouser, ou bien il épouse une fille, la fille lui donne le même traitement que tu as donné au père de ton fils.
C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup de familles, souvent les belles familles, là, il y a toujours des conflits, beaucoup dans les belles familles. Il y a toujours des conflits entre belle-sœur, donc c'est la belle-sœur et la belle-sœur et la belle-mère se mélangent contre la belle-fille. Parce que la mère se rend compte en ce moment que tout le traitement qu'elle a eu à faire à son mari, une autre femme est en voie de faire ça à son fils aussi. Elle voit le karma de son chemin. Il y a trop de suspicions. Oh, peut-être c'est une infidèle. La femme là, c'est une infidèle. Elle couche à les hommes montés partout et tout. Non, tu es en train de décrire en fait ce que toi tu faisais à ton mari. Parfois, quand on voyait dans certaines familles, la femme accouche, on dit que non, il faut te rassurer, il faut aller faire les tests d'ADN pour te rassurer que l'enfant t'appartient. Moi, je ne peux pas accepter que telle femme fasse l'enfant n'appartient pas à mon fils. Il faut toi-même le fils à la mère. Il faut toi-même te poser la question, est-ce que tu es vraiment le fils à ton père? Et la moitié des gens se trouvent à l'église. La majorité des gens se trouvent à l'église. Il faut faire à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse toi-même. Si tu ne veux pas que ta fille ait un mauvais mari ou un mauvais mariage dans son foyer, assure-toi que tu traites ta femme bien. Assure-toi de traiter bien ta femme. Assure-toi de la respecter normalement. Assure-toi de jouer ton rôle de mari et de père. Même chose pour les femmes. Si tu veux que ta fille soit heureuse ton fils soit heureux dans son foyer, assure-toi de rendre ton mari heureux. Assure-toi de rendre le père à ton fils heureux dans le foyer aussi. Si tu ne veux pas que ta belle-fille trompe ton fils, assure-toi d'éviter l'infidélité, de ne pas tromper ton mari. Parce que la Bible nous dit que la malédiction des parents se rabat sur les enfants juste de la 3e à la 4e génération. Ouais. Avant que nous ne voyions ici, là, sur la toile ou bien ici partout dehors, oh l'enfant peut-être, oh telle personne a vécu tel nombre d'années dans le mariage, après boum. Oh, on se rend compte que l'enfant n'est pas l'enfant après 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, on se rend compte que les enfants là ne sont pas l'enfant de notre frère. Avant d'accuser la fille là, il faut demander à votre propre mère. Nous sommes les enfants de qui? Parce que la chose là, ça sort de quelque part. Notre frère ne peut pas porter une telle malédiction comme ça là de nulle part. Ça sort de quelque part. Il faut un examen de conscience. C'est vrai que la belle-fille doit être sanctionnée pour son scandale. Mais il faut aussi se rappeler que la malédiction là sort de quelque part. Ça sort de quelque part. Quelqu'un est à l'origine de ça et donc vous ne savez pas. Et souvent, c'est même les mêmes gens là qui pleurent sur tout le monde. Jouent les victimes plus que tout le monde. Et plein de ces gens nous sommes dans les églises. Premier en fornication, c'est les chrétiens. Premier en adultère, c'est les chrétiens. Nous, chrétiens, les chrétiens et musulmans, là, nous sommes les champions dans ça. Nous sommes les champions en fornication, champions en adultère. Champions en tromperie. En infidélité, nous sommes champions. Mais nous sommes les premiers à pleurer sur l'infidélité. Seigneur, je veux que tu me donnes un homme pour moi seul. Mais toi-même là où tu es là, tu n'es pas prêt à être une femme pour un homme seul. Seigneur, je veux que tu me donnes une femme pour moi seul. Toi-même, tu n'es pas prêt à être un homme pour une seule femme. Tu demandes à Dieu ce que toi-même tu n'es pas prêt à offrir. Nous avons tendance à demander à Dieu des choses que nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à offrir. Seigneur, je veux une femme qui va prendre soin de moi. Je veux une femme qui va préparer. Je veux une femme intelligente. Je veux une femme qui va me soutenir dans les moments difficiles. Je veux une femme qui est ceci. Je veux une femme qui est cela. Il y a des gens, les hommes sur la terre ici là. Le jour que leur femme est malade, le jour que la femme tombe malade, si elle a une maladie, elle a une maladie peut-être d'une semaine ou d'un mois comme ça là. Hein?
au lieu de se concentrer et prendre soin de sa femme, l'amener à l'hôpital, elle rentre de l'hôpital, lave ta femme. Lave-la. Prépare. Même si ce n'est pas bon, prépare quand même. Même si c'est rien que bouillir le riz avec l'huile, tu mets le sel, le cube dedans. C'est ce que tu peux faire. Fais-le, tu nourris ta femme, tu lui donnes les médicaments. Lave-la, quand elle va se coucher, arrête-la bien, fais-la s'allonger au lit. Oui. Non, mais il y a des hommes que quand souvent la femme est malade comme ça, là, c'est le moment là qu'ils prennent pour aller maintenant chercher les femmes dehors. Certains même parfois cherchent même que la femme meure vite. Parce que la copine qui est dehors, hein, veut entrer dans le foyer. Même chose avec les femmes. Je cherche, Seigneur, je veux un homme qui va s'occuper de moi. Je veux un homme qui va me faire ceci, des voyages. Je veux un homme qui me sera fidèle. Pourtant, elle-même n'est pas fidèle. Je veux un homme qui va me soutenir. Je veux un homme avec qui, quoi. Je veux un homme. Je veux un homme qui ne va pas regarder d'autres femmes. Un homme qui ne sait rien que moi. Mais toi-même, tu n'es pas prête à être la femme unique à cet homme. Parce que tu sors, il y a au moins 5 gars qui te sifflent dehors. Tu te dis que tu es trop belle. Donc ton homme même n'est plus à ton niveau. Pourtant, peut-être avant, quand tu priais à l'église, tu jeûnais. Et les filles comme ça, elles priaient, elles jeûnent à l'église. Seigneur, je veux le mari. Seigneur, je veux le ceci. Seigneur, je veux le cela. Elle veut un homme qui va faire ceci, un homme qui... Elle a toute une liste de ce que l'homme doit faire. Mais Dieu, elle a aussi dans sa part de liste à elle. Quelle est la liste que toi tu veux aussi faire à ton homme? Quelle est la liste que toi tu es prêt à faire à ton homme? Elle n'a pas de liste. Et vous vous posez la question sur pourquoi les gens restent à l'église pendant 10 ans, ils cherchent le mariage, fatigués, ne trouvent pas. C'est parce que tu demandes des choses que toi-même tu n'es pas prêt à offrir. Et à l'église, on va dire que non, oh, peut-être c'est parce que tu n'as pas donné assez de dîmes, ou bien c'est peut-être parce que tes offrandes, tu n'as pas donné assez d'offrandes, ou c'est parce que tu n'as pas donné assez de semences. Ça, c'est foutaise. C'est parce que tu n'as pas pu toi-même écrire une liste de ce que toi, tu es prêt à faire pour ton mari. Tu es seulement capable d'écrire toute une liste que ton mari doit faire pour toi. Donc, ça veut dire, c'est la même chose pour l'homme. Hein. Il a toute une liste pour ce que la femme doit faire pour lui. Mais lui, il n'a pas une liste pour dire à Dieu que voilà ce que moi, je suis prêt à faire pour ma femme. Ouais. Fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ça, c'est la vérité. Le verset 13 nous parle d'entrer par la porte étroite. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, ou bien les religieux d'aujourd'hui, nous avons tendance à croire que la religion c'est la facilité spirituelle. Nous donnons notre vie à Christ parce que nous voulons des miracles. Nous donnons notre vie à Christ parce que nous voulons prospérer. Nous donnons notre vie à Christ parce que nous voulons être des chefs d'entreprise. Nous donnons notre vie à Christ parce que. Et parfois, même quand on sort, on part pour prêcher l'évangile. Franchement, il faut qu'on soit honnête souvent, nous, quand on prêche l'évangile. Parce que il y a des gens, souvent on sort pour aller prêcher l'évangile, on dit aux gens, non, quand si tu donnes ta vie à Christ, tout ne sera plus comme avant. Tous les problèmes que tu as, Dieu va résoudre. Tous les problèmes que tu fais face, c'est fini aujourd'hui. Qui a dit ça? Qu'est-ce qui a dit ça? Jésus a lui dit, lève-toi le matin, porte ta croix et suis-moi. La croix là, c'est quoi? Moi, le fardeau là, la croix, ça pèse. Ça pèse.
Le fardeau dont Jésus a dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne le repos. Que non. Viens à Christ, tous les problèmes que tu as là, il faut venir, tu vas donner ça à Christ, c'est un fardeau. Viens, tu lui donnes. Et après ça, tu vas voir que tout ne sera plus comme avant. Tu seras libre, tu seras ceci et tout. On a toute la liste là devant à dire. Quand le pasteur va imposer la main sur toi, tu vas voir, tu vas prospérer. Quand le pasteur va faire ceci, tu vas voir, ta vie va changer. On dirait que l'église, c'est le femme là. On dirait que maintenant l'église, c'est le femme là. C'est le femme là où on arrive, on devient riche le lendemain. C'est le femme là où on arrive, on devient chef d'entreprise le lendemain. Après 3 mois, on est chef d'entreprise. On vend des illusions pareilles aux gens du monde. Quelqu'un est sauf fatigué, tu vas lui dire que non, il va entrer à l'église, demain il va devenir millionnaire. Demain il va entrer, il va prospérer. On a tendance de vendre ce genre d'illusions aux gens. Et quand les gens viennent à l'église, on a toutes les requêtes d'argent. On a toutes sortes de requêtes d'argent à prendre de ces gens. Quelqu'un là, il a à peine il paye son loyer. Dès qu'il entre à l'église, après 3 mois, il a 4 mois d'arriéré de loyer. Par tout l'argent là, il souffrait même pour payer le loyer, ça allait dans l'église, dans la caisse d'église. Et on lui a promis qu'en entrant à l'église, il devait directement devenir chef d'entreprise ou bien directement prospérer. 10 ans, tu es à l'église, tu es toujours la même chose. 20 ans, tu es à l'église, tu es toujours la même chose, rien n'a changé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on te dit que c'est la prospérité, la richesse, la gloire, c'est tout le message. Tu vas rester comme ça là, le lendemain tu te réveilles, il y aura 10 millions dans ton compte bancaire. Ça sort d'où? Il y aura 20 millions dans ton compte bancaire comme ça, tout d'un coup, hein, il y aura 20 millions dans ton compte bancaire. Que les 20 millions là sont sortis d'où? Donc, la personne qui avait ça n'avait rien à faire avec. Il faut arrêter le film nigérian dans l'église. Le trucage là, il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça dans l'église. Même quand on sort pour évangéliser, prêchons le vrai évangile. Ne prêchons pas l'illusion juste parce qu'on veut gagner des gens à l'église. Prêchons la vérité. Mon frère, ma soeur, tu souffres. Oui, on connaît. Mais il y a un Dieu qui peut te consoler. Il y a un Dieu qui peut te consoler. Peut-être on peut voir comment on peut t'aider à trouver un boulot. Il y a des endroits où peut-être on voit, oh, tu as appliqué dans les boulots quelque part, oui. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Peut-être on peut trouver un frère ou une soeur là. Peut-être qu'il travaille quelque part. On peut dire que bon, ouais, il y a un frère et une soeur là qui travaille quelque part. On vient à l'église. Le pasteur va dire que bon, mes frères et sœurs, ici là, pour ceux qui travaillent là, pour ceux, il y a combien de personnes, il y a combien dans vos boulots là, est-ce qu'on demande les employés? Il y a tel frère ici là qui vient d'arriver, n'a pas d'emploi. Ou il y a telle soeur qui vient d'arriver ici, qui n'a pas d'emploi. Est-ce que vous pouvez aider pour qu'on trouve le travail pour ce frère ou pour cette soeur? Voilà comment, voilà le genre, si tu veux prêcher le genre d'évangile, si tu veux prêcher l'évangile à quelqu'un dehors, voilà le genre d'évangile, il faut prêcher à la personne. Mon frère, tu n'as pas de boulot, oui. Ma soeur, tu n'as pas de boulot, oui. Ok. Anyway, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, on va se débrouiller à te trouver un travail. On ne te garantit pas, mais si on a une information quelque part, donc il y a besoin d'employés, on va te connecter là. Mais en tout temps, il faut venir à l'église, on va prier, bon, on va te suivre au fur et à mesure. Voilà un évangile qui a le common sense. Voilà un évangile avec le common sense. Voilà l'évangélisation avec le common sense. Parce que la Bible nous parle aussi de la conscience. Il faut au moins avoir un peu de la conscience souvent quand on prêche l'évangile. Pas dire à quelqu'un, oh viens à l'église, demain tu vas devenir milliardaire. C'est le femme là, on vend les gens là-bas, on tue les gens. On vend les organes des gens dans l'église ou bien c'est quoi? Il faut être souvent honnête envers soi-même. Et que mon frère,
Moi, quand je vois certains, j'ai des collègues, des pasteurs, quand ils prêchent concernant la prospérité et la richesse, je suis vraiment émerveillé. Dans quel sens? Ils disent à leurs fils et à leurs filles à l'église, sortez aller trouver le travail. Ne restez pas là, vous priez, jeûnez que Seigneur, je veux prospérer. Sortez, vous partez trouver le travail. Hein? Si tu as l'opportunité d'aller à l'école, va à l'école. Éduque-toi. Forme-toi à l'école. Ça va te permettre que demain, tu pourras trouver un bon travail. Un travail qui pourra subvenir aux besoins à tes propres besoins et même aux besoins de ta famille. Voilà comment tu peux prospérer. Ou bien, travaille. Si tu peux travailler et que tu peux épargner au moins un peu, ça peut demain peut-être, pendant un certain moment donné, ça peut peut-être te permettre d'ouvrir une entreprise. Voilà un message du common sense. Ça make sense. Ça va réduire la rébellion spirituelle à l'église. Ça va réduire le chantage et le sabotage du nom de Christ, sur le nom de Christ. Oui. Ça va réduire ces histoires-là. Mes frères et sœurs en Christ, moi là, je n'ai pas grandi avec mes parents. Moi, je n'ai pas grandi avec mes parents. Oui. J'ai grandi dans les endroits où j'étais formé. Toute ma vie est une formation. Souffrance, mes formations. Et même le moment que j'ai été choisi en pleine assemblée en tant qu'apôtre pour commencer le ministère, Dieu a dit des choses sur moi. Dieu a parlé de prospérité, Dieu a parlé de ceci, Dieu a parlé de cela. Mais Dieu a beaucoup plus parlé de souffrance. Comment il serait traduit devant les tribunaux. Devant les tribunaux. Comment il devait être arrêté. Hein? Parfois même peut-être emprisonné ou bien mis en garde à vue. Toutes ces histoires-là. À cause de son nom. Parmi mes parents dans la foi, parmi les gens qui m'ont formé dans la foi, il y a les gens là-bas sur place qui ont dit que non. Je dis parmi mes parents dans la foi, là, certains ont dit que non, c'est pas possible. Ça s'est passé avec les apôtres. Ça s'est passé avec les disciples de Jésus. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, telle chose va se passer avec quelqu'un comme ça? Pourtant, ils avaient reçu la vision, la prophétie du ministère depuis. Mais ça ne s'y attendait pas à une chose pareille. Vous comprenez? S'y attendait pas à une chose pareille. Dieu leur avait parlé d'un ministère grandiose et etc. Ouais. Mais quand ils ont entendu aussi, les bastonnats, les ceci, les cela, ils ont dit non, ça ne vient pas de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui leur parlait. Ils ont dit que non, ça ne vient pas de Dieu. Ça n'a même pas fait quoi? 3 mois. Ça a commencé à chauffer sur moi. J'avais fui l'église. À un moment, j'avais fui l'église. Parce que ma feu maman était une prophétesse. À un moment, j'avais eu à fuir même l'église. Je ne partais plus à l'église. Non, je ne partais plus. Même quand j'étais à Bafoussam, pour mes frères et sœurs qui me connaissent bien, à Bafoussam, il y a un moment, s'ils se rappellent, et je sais qu'ils peuvent bien se rappeler pour ceux qui me connaissent, bien pour ceux qui ne sont pas nouveaux là-bas, il y a un moment où je n'allais plus à l'église. Il y a un moment, j'avais arrêté d'aller à l'église. Je ne partais plus à l'église. Parce que de temps en temps, j'étais hanté par les endurances que je devais traverser à cause de l'évangile. J'avais totalement arrêté d'aller à l'église. J'avais une sacoche avec ma Bible toujours dedans.
Partout où je partais, vous demandez à ma mère, maman Dorothée, vous demandez à mon père, à l'une de mes mères, maman Dorothée, vous demandez à mes parents dans la foi comme les papas Kamdoum et les papas Pierre et tous, en fait tous ces gens-là, si vous les demandez, ils vont vous dire. Je partais, partout j'avais ma Bible. J'avais toujours ma Bible sur moi, même à l'école j'avais ma sacoche avec ma Bible. Je ne sortais pas de ma chambre sans ma Bible. J'avais ma Bible dans tout, partout où je partais. Partout où je partais, j'avais ma Bible avec moi. Mais le fait que cette prophétie ne faisait que s'intensifier sur ma vie, j'ai totalement arrêté d'aller à l'église. Malgré que j'avais arrêté d'aller à l'église, j'avais toujours ma sacoche avec moi. Tu ne pouvais pas blaguer avec ça. Avec ma Bible dedans, j'avais toujours ça partout où je partais. Je ne m'amusais pas avec. Jusqu'à ce que quand je suis arrivé, à un temps, quand j'étais retourné sur Douala, à un moment, j'ai totalement abandonné l'église. Je ne partais même plus. Hey, j'avais même commencé une vie de débauche d'un genre. Parce que je sentais la pression de cette endurance-là sur moi. J'avais dit jamais. J'ai vu telle personne souffrir, tel homme de Dieu comme ça là, souffrir de cette façon à cause de Christ. Tel homme de Dieu souffrir comme ça, ou telle femme, non. Moi, je ne suis pas prêt à le faire. Je ne suis pas prêt. Mais il est arrivé un moment que c'est quand le moment est arrivé, le moment où j'ai été officiellement choisi apôtre pour le ministère. Quand le moment est arrivé, c'est là où j'ai vraiment... En fait, c'était comme une passion pour moi de servir Dieu. Pourtant, j'avais fui l'église, j'étais dans toutes sortes de choses. Après ça, il était même pourchassé. Il était recherché au Cameroun. Même pas la police, il était recherché. Toujours à cause du nom de Dieu là. Il était recherché à cause du nom de Dieu. Persécuté si bien que même prêcher à l'église, il ne parvenait pas. Je dormais dans la rue. Il y a un moment arrivé dans ma vie, je dormais dans la rue à cause de l'évangile. Vous savez quel était mon oreiller? Voici mon oreiller. Voilà mon oreiller. La Bible, c'est ma femme qui m'avait donné ça. Des blagues, ça c'est mon trésor. Il parle comme ça de la souffrance dans le ministère. C'est pas que je n'avais pas de parents, j'avais les parents. J'avais quel âge en ce moment quand j'avais commencé le ministère? J'avais peut-être à peine, je crois, peut-être 17 ans. 17 ans comme ça, oui. 17 ans. Je crois qu'il y avait peut-être 17 ans, 18 ans, un truc comme ça, quand j'ai commencé le ministère. 17 ans, 18 ans, oui. Quand j'avais commencé le ministère en tant qu'apôtre, c'était ça mon oreiller. J'avais des parents sur cette terre-ci. Je ne pouvais pas dormir chez mes parents. J'avais les membres de famille. Je ne pouvais pas rester chez mes membres de famille. À cause de Christ. À cause de Christ. Il est arrivé un moment. J'avais rencontré une prophétesse là. Avec qui on a essayé de... Elle voulait ouvrir son ministère et tout. Et dans ça, j'ai eu à trouver une salle, c'était le genre une chambre salon en planche là. On a ouvert, le bailleur avait accepté d'ouvrir, qu'on ouvre la chambre, qu'on fasse à une salle. À l'intérieur là, il pleuvait. Donc quand il pleuvait là, le toit là, il y avait les trous sous ça. C'était quelque part là vers Brazzaville, à Douala. Quelque part vers Brazzaville. Il pleuvait comme ça là. Je me lève le matin que je suis tout mouillé. Que ma Bible est mouillée. Toute cette Bible était mouillée.
J'ai soif avec le ministère. J'ai eu à poncer les cercueils là-bas, quelque part là, vers Dakar, comme ça là. Poncer les cercueils. Je ne parvenais pas. Donc, c'est-à-dire, la pression de la persécution pour l'évangile était de taille. La pression, la persécution pour l'évangile était de taille. J'avais certains amis là au quartier avec qui on partait, on creusait les fosses et on creusait les fosses et les puits pour vous trouver à manger. Avant même qu'on ne commence à faire ça. Hein? Avant qu'on ne commence à faire ça. Quand quelqu'un me donnait 50 francs, ça me faisait une semaine. Il payait la bouille de 25. C'est ça qu'il buvait toute la. Il buvait la bouille de 25 et divise pour le reste de la semaine. C'est comme ça qu'il vivait. Donc, 50 francs pour moi en ce moment, c'était comme si j'avais gagné 10 000 francs. Donc, quand ils voient certains gens aujourd'hui là, qui disent qu'ils sont dans la foi, c'est la prospérité, la richesse, tout ça, que c'est ça qui les intéresse là. Ça me fait pitié parce que le moment où c'est pour ça que beaucoup de ces gens, quand ils traversent les moments de difficulté, des moments de tribulation, beaucoup rétrogradent, beaucoup abandonnent la foi parce qu'ils ne sont pas prêts à endurer la souffrance en Christ. Certaines femmes commencent la prostitution. Oui. Parce que beaucoup entrent à l'église parce qu'ils s'attendent à une prospérité subite, instantanée. S'attendent à une prospérité instantanée. Qui vous a dit, les apôtres de Christ là, qui vous a dit qu'étant avec Christ, ils prospéraient tout simplement. Beaucoup sont entrés en Christ, ils ont commencé la souffrance. Paul lui était un homme riche. Mais quand il a commencé le service avec Christ, il était un pauvre. Il était en manœuvre. Partout il partait, il faisait le manœuvrage. Pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Pourtant, c'était l'enfant d'un riche. Lui, c'était un intellectuel. Rien qu'à cause de son intellect, il pouvait arriver dans n'importe quel pays et vivre comme un bourgeois. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui partent à l'église et disent qu'on chasse l'esprit de pauvreté. Seigneur Jésus, on chasse l'esprit de pauvreté. Quel esprit de pauvreté vous chassez? Laissez l'esprit de pauvreté là tranquille. L'esprit de pauvreté ne vous a rien fait. L'esprit de pauvreté ne vous a rien fait. Vous savez, vous allez même voir des gens qui disent que, même certains parmi nous les pasteurs, il y a certains pasteurs qui me disent que Dieu m'a appelé à œuvrer pour lui, bon, je ne suis pas supposé travailler. Quand j'entends un pasteur dire ça, je le mets à sa place. Tout d'un coup, je ne badine pas, je ne jongle pas. Les questions que moi je pose, est-ce que du sacerdoce lévitique transmissible? Est-ce que tu es de la descendance d'Aaron? Je parle de sang, ADN. Es-tu de la descendance d'Aaron? Première question. Deuxième question. Prêches-tu l'évangile sous le sacerdoce lévitique transmissible ou bien sur le sacerdoce messianique intransmissible? Je veux savoir, si tu prêches l'évangile sur le sacerdoce messianique intransmissible, alors tu dois aller travailler. Si tu dis que Dieu t'a appelé à ne pas travailler et à te concentrer sur l'œuvre, j'aimerais donc savoir, est-ce que tu as une entreprise qui tourne pour subvenir à tes besoins et aux besoins de ta famille? Non. La réponse c'est non. Oui, si tu es à l'église, si tu es dans une église où peut-être il y a des dons, les gens font des dons. Les gens font des dons, il y a les dons qui circulent et que peut-être le pasteur principal dit que bon, ok, mon frère, comme tu vois là, peut-être tu es l'un des pasteurs là-bas et il dit que bon, il voit que peut-être, à cause de ses affaires, il n'a pas assez de temps pour être là constamment. Tu vois un peu, non? Vous voyez un peu? Il n'a pas le temps peut-être constamment pour être à l'église, pour suivre les membres. Et bon, il se partage entre ses affaires et l'église et que bon, il t'appointe comme quelqu'un qui peut être là en train de travailler et que être là pour tous les jours à l'église
programmer les prières, programmer les ceci, programmer les cela, et que bon, il trouve que bon, je peux te payer tel salaire. On peut comprendre à ce niveau. Ça se comprend. Mais dis que toi, parce que tu ouvres l'église là, subitement Dieu t'a dit que tu ne dois pas travailler. Et les gens qui disent souvent ça, c'est beaucoup plus les gens qui n'ont même pas encore, même pas 100 membres à l'église. Ils n'ont même pas 200 membres, 200 fidèles à l'église, même pas 300, rien. Et que quand tu vois à la fin des quêtes, il n'y a même pas, ça atteint au trop, peut-être $100 ou $50. $100, $50. Le jour qu'on donne les dîmes, peut-être le mois là, ça peut atteindre peut-être $300. Dans ça, tu ne parles même pas. C'est même difficile pour toi de payer le loyer. Pour la salle. Payer les factures et toutes ces histoires-là. C'est difficile même. Mais subitement, Dieu t'a dit que tu ne dois pas travailler. Pour vivre aux dépens de qui? Vivre aux dépens de qui? C'est l'escroquerie dont tu t'amènes dedans ou bien c'est quoi? C'est la nappe. Tu vas commencer à mettre la pression sur les gens pour obtenir de l'argent ou bien c'est quoi? Et c'est là où le message de prospérité et richesse surgit tout d'un coup. Il faut bénir, il faut donner les semences. En donnant les semences, Dieu va te bénir. Non, ce n'est pas Dieu va te bénir. C'est parce qu'il y a la pression du loyer. Il y a la pression du loyer de la salle. Il y a la pression même du loyer de ta propre maison où tu vis. Il y a la pression même de la nourriture, des factures. Il y a des gens comme ça qui ont laissé des bons boulots pour se focaliser, pour dépendre des finances des chrétiens à l'église. Et je peux vous garantir, 100% comme ça là, sur 100%, il y a au moins 98%, ça tourne mal. Ça finit par mal tourner. Ouais. Et même parfois, certaines personnes ne veulent pas faire la prière dans leur maison ou bien dans leur salon parce que, entre parenthèses, c'est honteux ou bien peut-être ce n'est pas leur standard. Si tu as les finances capables de payer le loyer de la salle que tu loues, c'est bon. Mais si tu n'as pas les finances capables de surconvenir à ça ou bien de couvrir ça, mon frère, fais avec ce que tu as. Parce que même les apôtres eux-mêmes, les apôtres n'avaient pas des salles d'église. Les apôtres n'avaient pas des salles d'église. Ils allaient au temple des pharisiens prêcher. Mais ce n'était pas au temple qu'ils se rassemblaient pour prier. Quand vous regardez la chambre haute du jour de la Pentecôte, c'était dans la maison de quelqu'un. La Bible dit que les apôtres se rassemblaient chaque soir dans leur maison. Dans leur maison, leur maison. Dans leur maison. Pour les gens qui disent que les églises de maison là, faites attention. Parce que les apôtres eux-mêmes se rassemblaient dans leur maison. Aujourd'hui même quand on prêche l'évangile, c'est comme si on prêche l'évangile pour dépendre des gens. Tu n'es pas capable de payer le loyer de la salle là, mais tu peux prendre la salle là. Hein? Vous mettez la pression sur les gens, pression financière sur les gens. Pourquoi ne pas faire chez toi? Parce que peut-être, c'est le on a dit, les gens vont dire quoi? Ils vont venir chez moi, dans mon salon pour prier. On va dire quoi? Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a appelé à le faire, regarde, quand tu prêches l'évangile là, la Bible elle nous dit que nous prêchons, c'est Dieu qui convainc, c'est lui qui attire, c'est lui qui convainc. Si l'évangile que tu prêches tombe sur l'oreille de quelqu'un, l'évangile que tu prêches tombe sur l'oreille de quelqu'un et que Dieu attire
Même si tu pries dans ta chambre, la personne va venir là-bas prier avec toi. Je parle comme ça avec témoignage de vie. La personne va venir prier là-bas avec toi. Et je parle comme ça à ceux qui ne sont pas allés, ou bien pour ceux même, peut-être qui étaient à l'église et qui ont rétrogradé. Parce que peut-être ils allaient à l'église tout simplement parce qu'ils espéraient une prospérité instantanée. Je vais vous expliquer une chose, ça n'existe pas. La prospérité même avec Christ se fait à travers le travail. Vous avez vu Abraham, Abraham lui il a prospéré tout d'un coup comme ça. Abraham lui perd la foi. Donc David s'est levé, même quand David a été roi en Israël, roi d'Israël. Est-ce qu'il est arrivé, il a conçu le palais tout d'un coup à Jérusalem? Non. Il a fallu des années d'endurance. Des années d'endurance. Parce qu'on a tendance à dire, oh, David était un roi prospère, c'était un guerrier, c'était un homme servant, il avait les sommes, il avait les poètes, il avait les ceci, il avait les cela. Ah bon? Mais on ne parle pas de la souffrance de David. Moïse était un homme rempli d'onction. Il était un homme rempli de ceci. Il était un homme rempli de cela. Est-ce qu'on parle de la souffrance de Moïse? On parle plus de l'onction de Moïse, mais on ne parle pas de la souffrance de Moïse. On ne parle pas des endurances que Moïse a traversées. Joseph, c'est facile, hein? On parle de ça très facilement. Joseph a été haï par ses frères, il a été torturé par ses frères, il a été mis jeté dans la fosse, après on l'a retiré de la fosse, après ils l'ont vendu en esclavage. N'est-ce pas? On ne nous parle pas de ce que Joseph a traversé comme endurance durant tout le voyage avant d'arriver en Égypte. Les tortures que Joseph a vécues étant en esclavage. On ne parle pas du nombre de coups de fouet que Joseph a reçus. On ne parle pas du nombre de cicatrices que Joseph avait sur son corps à cause de coups de fouet. On ne parle pas de ça. Tout ce qu'on sait seulement, c'est que Joseph était un homme intègre à Dieu. Il priait et voilà, oui, il priait seulement Dieu. Et comment est-ce que Joseph a pu amener tout un peuple comme l'Égypte, même étant esclave, à respecter son Dieu? Vous connaissez déjà les challenges que Joseph a vécu. Certainement, Joseph a eu des tortures. De régner son Dieu, il a refusé de le faire. Joseph a été molesté. De régner son Dieu, il a refusé de le faire. Et je suis sûr que beaucoup de chrétiens aujourd'hui là, que leur foi est basée sur la prospérité, la facilité spirituelle. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui là, s'ils travaillent des moments comme ça, ils vont abandonner Christ, ils vont abandonner la foi, c'est fini. Entre eux et Dieu, c'est fini. C'était bon, ils vont dire à Dieu, c'était bon de t'avoir rencontré, mais en fait, j'ai choisi mon chemin. Beaucoup de gens abandonnent la foi à cause des endurances et des souffrances. Parfois, certains gens trouvent que leur vie est en danger. Leur vie est à risque. Et parce qu'ils doivent sauver leur vie, ils sont prêts à abandonner Christ, abandonner la foi pour sauver leur vie. Parce qu'on est désespéré. On est désespéré à la facilité spirituelle. On est désespéré. Donc, c'est-à-dire, mes frères et sœurs, parfois, hein, quand tu pries, Dieu exauce trop rapidement. Là. Tu demandes si Dieu donne vite. Tu demandes si Dieu donne vite. Il faut faire attention. Parce que quand tu pries vite, là, Dieu répond vite. Il faut commencer, toi, à préparer ta ceinture. Parce qu'il viendra un moment que tu vas prier même pendant 2 ans, Dieu ne va pas te répondre. Oui. Il viendra un moment que tu vas prier même pendant 2 ans, Dieu ne te répond pas. La Bible nous parle que Jésus dormait. Pendant ce temps, il y avait une tempête. Les disciples étaient là, paniquaient. Vous savez combien de temps les disciples, la Bible ne parle pas du nombre de minutes, ou bien du nombre de secondes, ou bien du nombre d'heures que cela a pris pour que Jésus se réveille. On ne parle pas de ça.
On nous dit simplement que oh, les tempêtes, ça remplissait le bateau, c'était en train, l'eau entrait et tout. Les disciples ont appelé Jésus. Jésus dormait. Le bateau est en train de se remplir. Ou c'est le bateau, ou c'est la pirogue, peu importe. C'est en train de se faire remplir d'eau. Quelqu'un est couché en train de dormir. Ça veut dire qu'apparemment Jésus même flottait sur l'eau. Parce que si tu dors et que l'eau remplit, l'eau là va entrer dans tes narines, ça va entrer dans tes oreilles. Malgré ça, il dormait. Vous voyez? Voilà les profondeurs où on n'entre pas souvent pour expliquer certaines choses. Parce que juste un exemple. Plonge dans la piscine. Couche-toi dedans et dors. Tu respires. Ne bloque pas ta respiration. Dors. Parce que quand tu dors, tu ne bloques pas la respiration. Vous allez vous rendre compte que même peut-être Jésus aspirait l'eau à travers ses narines et il était tranquille. La Bible ne nous dit pas le nombre de temps que ça a pris pour que Jésus se réveille. Parce que quand tu vois le nombre, l'intensité de la tempête qu'il y avait, si Jésus ne dormait pas profondément, il devait se réveiller aussitôt que possible. Mais on se rend, quand vous lisez, vous comprenez que Jésus dormait profondément.